Maranatha, je vous bénis ce soir encore une fois au nom de Jésus. Je suis votre frère John Guizani, apôtre. Que le Seigneur vous soit favorable. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez là où c'est écrit, c'est s'abonner, connecter. C'est juste devant vous, en rouge. Juste cliquez là-dessus et vous ferez partie de cette grande famille de l'Église connectée. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que le Père de gloire vous soit richement favorable. Alors, quant à nous, j'espère que vous passez au mieux chez vous et que le Dieu des cieux vous soit favorable en toutes choses et qu'il bénisse vos cœurs. Allez, dans quelques secondes, nous allons lancer notre programme et nous pensons que le Seigneur vous fera du bien encore une fois ce soir et nous disons Maranatha, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Jésus, il est au milieu de nous. Élevez la voix, chantez ce chant qui le célèbre ce soir. Et nous allons prier. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes anges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai, Yahweh, ton nom à mes sœurs, Yahweh, je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. O bon amitié, Yahweh, Zambe nankembo, yo bon amitié, na lola, o bon amitié, Papa na lola, o bon amitié, Yahweh nanga. Kola bikama, bon amitié, Yahweh. Loyemba ozana, yo bon amitié, Yahweh. Natombola Yesu, yo bon amitié, Yahweh nanga. Papa na lola, bon amitié, Yahweh. Kola bikama, bon amitié, Yahweh. Emba ozana, o bon amitié, Yahweh. Papa nankembo, o bon amitié, Yahweh nanga. Papa na lola, o bon amitié, Yahweh. Kola bikama, yo bon amitié, Yahweh nanga. Romega ya shandarame, zinto romega, shendere mega. Alléluia. Rontoro mega shendere me. Yendere mega shandara mega. Zintoro mega juntara mega. Alléluia shandara me. Yahweh yo bongo amitié. Tango motako bongo ma. Yo bongo amitié. Toi tu es resté le saint. Yahweh, tu es resté Dieu, qui est comme toi, mon Père. Mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, je t'exalte. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te magnifie. Mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je te rends gloire. Mon Dieu, je te célèbre. Mon Dieu, je te magnifie. Mon Dieu, je te rends gloire. Tu es Dieu, tu ne changes pas.
tu ne passes pas, tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, le Seigneur de gloire, le puissant Dieu, le magnifique Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu terrible. C'est toi l'Éternel. Toi seul est Dieu, que tous les autres noms disparaissent, puisque toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, Père de gloire, c'est toi l'Éternel, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu de gloire, c'est toi le Dieu des cieux, c'est toi le Dieu d'amour, c'est toi le Dieu de toute suffisance. Nzambo ya kokina nyoso, Nzambo ya simbi nyoso, celui qui dit mot, la chose s'accomplit, celui qui ordonne, la chose existe, qui appelle à l'existence ces choses qui n'existaient pas. Mon âme a besoin de toi. Mon âme te cherche. Mon âme te désire. Mon âme a soif de toi. Mon Père et mon Dieu, mon Roi et mon Seigneur, mon Dieu et ma délivrance, mon secours et mon recours, mon appui et mon abri, mon refuge et ma haute retraite. Tout cela se trouve en toi. Alors reçois la gloire éternelle, reçois l'honneur éternel, reçois la louange éternelle, reçois la magnificence éternelle, joie le communion so, alléluia, Rantoro Mega, Chandara Mega, je t'élève Seigneur, je t'exalte Seigneur, je te magnifie Seigneur, éternel, Dieu qui habite la lumière inaccessible aux hommes, Dieu qui habite les lieux les plus élevés, Dieu qui habite les hauteurs les plus élevées, Dieu qui habite la hauteur et la profondeur, Dieu des cieux, Rantoro Mega, Chandara Mega, au nom de Jésus. Hey, Posae, Posanayo, Posanayo, Yesue. Posanayo, Yaya, Posanayo, Koleka. Alléluia. Posanayo, Posanayo, Yesue. Posanayo, Yaya. Posanayo koleka, alléluia. Posanayo, Posanayo, Yesue. Posanayo, 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 Yaya, Posanayo, koleka, alléluia. Posanayo, Posanayo, Yesue. Posanayo, Posanayo, koleka, alléluia. Posanayo, Posanayo, Yesue. Posanayo, Posanayo, koleka, alléluia. Posanayo, Posanayo, Yesue. Posanayo, Yaya. Posanayo koleka, ramega shanda rame, zintoro mega, shenere mega. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Élève ta voix, dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Élève ta voix, dis à Dieu ce soir, j'ai soif de toi. Élève ta voix, dis à Dieu, Père, aujourd'hui, je désire, je ne veux que toi. Romega, Chandara Mega, Fontoli Mega, Chuntara Mega, Rontoro Mega, Fontoli Mega, Posanayo Koleka,
posa motema nanga eza yo, posa motema nanga na mona yo, posa motema na. Tu es celui que je désire, tu es celui pour qui je vis. Père céleste, mon Père, sois béni mon Père, sois magnifié l'Olam, sois béni Yahweh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur de gloire, Ronto Mega, Chandara Mega, Zimtoro Mega, Fontoli Mega, Shendere Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Romega. Mon âme te cherche, mon âme te désire, éternel, mon Père, mon Dieu, Romega, Zintomega, éternel, je te cherche. Père, je te cherche, mon Dieu, je te cherche, mon Seigneur, je te cherche, mon âme te cherche, mon cœur te cherche, Ronto Romega. Tout en moi ne cherche que toi, cherche à te vivre, cherche à te voir, cherche à te sentir, cherche à te palper, cherche à te témoigner. Ah, oh Dieu, à raconter tes merveilles, tes eaux faits, les choses que toi seul fais. Oh, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Père de gloire? Où est l'Éternel? Où est le Dieu tout-puissant? Où est le magnifique en grâce? Où est l'être suprême? Où est le sublime? Sublime amour, sublime bonté, sublime grâce, où es-tu, mon Jésus, mon Seigneur, Rontoro Mega, Chandara Mega, Nabelelio, Rontoro Mega, je te cherche, je t'invoque, je te cherche, éternel, Elolam, Dieu de l'éternité, Dieu de la vie, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu des cieux, puissant Dieu, glorieux Dieu, merveilleux Dieu, Ronto Romega, Chandara Mega, celui qui nous entend, comprend, celui qui nous aime, celui qui nous a appelés à son admirable lumière, Dieu des grâces, Dieu des faveurs, Dieu de la vie, Dieu de la paix, Dieu de la bénédiction, Dieu d'amour, Dieu de grandeur, Dieu tout-puissant, Shendere Mega, Zimtoro Mega, Fontoli Mega. À toi seul soit la gloire. Lokumuze yo, Nkembuze yo, Massanjoli yo, Magnificence yo, Matana Nkembo. À toi seul soit la gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rantara Mega, Shendere Mega, Zintoro Mega, Fontoli Mega. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Merci Seigneur, soit la louange, à Dieu seul soit l'exaltation, la magnificence, la célébration, à toi le règne. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Nous avons besoin de toi, éternel, Dieu tout-puissant. C'est toi ou rien, c'est toi ou alors rien, ou alors personne. Si pas toi, personne d'autre, Père. Roméga, à qui irions-nous? Tu es la seule personne qui est la vie. Tu es le Dieu qui nous vivifie. Tu es le Dieu qui nous donne la vie. Tu es le Dieu par qui nous vivons. C'est en toi que nous avons la vie. En toi, nous allons bien. Et bien, grâce à toi, alors reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de la main de notre Dieu et la main de puissance, la main de notre Dieu et la main de puissance, la main de El Shaddai et la main de puissance, la main de notre Dieu et la main de puissance, la main de notre Dieu et la main de miracle Yahweh, la main de notre Dieu et la main de puissance, la main de Edjibor et la main des miracles Yahweh, la main de notre Dieu
et la main de aïe lobokoyo, lobokoyo. Ezali nangu ya lobokoyo, lobokoyo. Ezali nangu ya lobokoyo, lobokoyo. Ezali nangu ya lobokoyo, lobokoyo. E nanya yembi lobokoyo, lobokoyo. Ezali nangu ya lobokoyo, lobokoyo. Ezali nangu ya. Oui, nous allons élever maintenant Dieu par ses noms. Le nom de Dieu que tu connais. J'aimerais que tu élèves Dieu ce soir, ensemble. Nous voulons élever le Seigneur par ses noms. Élève ta voix, bénissez le Seigneur, alléluia. Le nom, c'est toi. Voilà pourquoi que tous nos noms, tous les autres noms disparaissent. Car il n'y a qu'un seul nom, c'est ton nom. Et voilà pourquoi ton nom est imprononçable. Puisque personne ne peut ni te contrôler, ni te mesurer, ni te saisir, ni te comprendre à 100%, puisque ton nom, c'est ton essence, et ton nom, c'est toi. Elohim, notre Dieu, qui est comme toi. Elohim, notre Père, qui est semblable à toi. Elohim, notre Seigneur, qui peut se mesurer à toi. Elohim, notre abri, qui peut se mesurer à toi. Elohim, notre Père, qui peut se comparer à toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu des cieux, Dieu redoutable, Dieu d'amour, Dieu de la vie, Elohim, Dieu de l'éternité, celui qui vit hors du temps, maître des temps et des circonstances, celui qui créa la temporalité, le Seigneur de gloire, Elohim, le Dieu grand, n'ayant trouvé personne plus grand que toi. Tu as promis à notre père Abraham, tu l'as juré de le bénir par toi-même, n'ayant point plus grand que toi, puisqu'il n'y a que toi, alors règne, puisqu'il n'y a que toi, alors remplis-nous, puisqu'il n'y a que toi. Ô Elohim, Dieu de l'éternité, on passe, les hommes passent, les saisons passent, les nations passent, les grands tombent et passent, mais toi, tu es éternel. Tu es éternel. Tu es éternel, d'éternité en éternité. Il s'est avéré dans la longueur de temps que tu es resté la seule personne qui n'a pas changé en bonté, en amour, en miséricorde, en puissance, en guérison, en délivrance, en miracle. Tu es insondable. Reçois la gloire. Ronto Mega. Chandara Mega. Rontoro Mega. Shendere Mega. Rontoli Mega. À toi soit la gloire. Le Dieu tout Mega. Rontoro Mega. Alléluia. Ainsi nous prions dans le nom précieux de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous te célébrons, notre Dieu et notre Père et notre Roi et notre Seigneur et notre force et notre libérateur et notre appui et notre bouclier et notre Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux et le nom merveilleux, le nom puissant et le nom divin. Nous avons ainsi prié, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut le dire très fort? Amen, Amen, Amen. Quelqu'un peut le dire très fort ce soir? Amen, Amen et Amen, avec des acclamations pour la gloire de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous donne sa grâce et qu'il vous octroie sa faveur là où vous êtes.
Soyez le bienvenu ce soir dans ce programme de prière. Et si vous êtes là pour la première fois et que c'est pour la première fois que vous suivez ce programme, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez juste là où c'est écrit devant vous s'abonner pour faire partie de la grande famille de l'Église connectée. Et que le Dieu des cieux vous soit richement favorable et qu'il vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Recevez la grâce et recevez les faveurs d'en haut, que le Dieu des cieux vous regarde favorablement. Alléluia. Je vais te dire que Nzamba est bio. Dieu te connaît. Alléluia. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Et nous allons lentement et commencer à prendre une nouvelle... comment je peux appeler ça? Par rapport à notre enseignement, nous allons prendre un nouveau départ, si je dois dire ainsi. Pas un nouveau départ, mais une nouvelle échelle, si je dois le dire ainsi. Et je pense que le Seigneur vous fait du bien depuis un certain temps, tout ce que nous parlons. Voici nos communiqués. Et dimanche, nous sommes à Paris. Un bon culte ce dimanche à Paris. Et nous y serons pour apporter la parole de Dieu. Et voilà, si vous êtes à Paris, si vous avez de la famille à Paris, un seul rendez-vous à Paris, dimanche 9h30. Et on finit à l'heure, hein, on ne déborde pas trop, hein, nous on respecte les heures. 9h30 à midi, on est là pour un temps de communion, de prière, et voilà. Et autour d'un grand moment dans la présence de Dieu, je vous prie de vraiment venir assister et que Dieu vous fasse du bien. Alors, je pense vraiment pouvoir clôturer le dossier du baptême. Et j'insiste encore là-dessus. Et je demande à l'équipe qui s'en charge, franchement, de finir ce dossier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci bien de le faire. Alors, bientôt sera la retraite. Bon, on est encore loin, on est encore le 10, donc on a encore environ 10 jours devant nous. Peut-être dans 2 semaines, nous serons en retraite. Et dans les jours qui viennent, nous allons revenir dans la présence de Dieu pour venir chercher la face de Dieu dans une retraite qui va être un peu axée sur le feu de Dieu et ça va être axé un peu sur la puissance du Saint-Esprit. Et je pense que nous serons richement bénis. Ici est le moment de rappeler à tous les partenaires qui ne sont pas en règle. S'il vous plaît, je vous prie d'être en règle. S'il vous plaît, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Et en même temps, rappelez que nous aurons des réunions tous les 6 mois. Et bientôt, nous serons à Cologne pour une réunion. Après Cologne, nous serons aux Pays-Bas, à Rotterdam, et puis à Den Bosch. Et après cela viendra le moment où nous serons à Londres. Après Londres, nous serons à Kinshasa, Côte d'Ivoire, et puis Angola. Donc voilà un peu le programme tel qu'il s'annonce un peu devant les jours qui viennent. Et après l'Angola, ça sera le retour vers Paris pour commencer à voir comment projeter un programme pour Bruxelles, puisque ça va se dessiner déjà dans ce temps-là, sous la grâce de Dieu. Nous espérons. Voilà un peu en grosso modo ce que nous devons faire ensemble. Je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Est-ce que tu peux maintenant dire Maranatha à 1 ou 2 personnes avant de pouvoir écouter la parole de Dieu ce soir? Tu peux dire Maranatha à ton frère, à ta sœur. Je te prie, dans le nom de Jésus, de le faire et de le faire avec toute la gentillesse et l'onction. Alléluia. On peut se maranater. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth et qu'il vous fasse du bien en Jésus-Christ. Remarquez que la connexion n'est pas très top parce qu'il pleut. Ce jour-ci en Belgique, il pleut abondamment. Et ceux qui vivent un peu en Belgique, vous savez comment est-ce que la Belgique n'a pas de saison parfois. À 4 saisons en une journée parfois.
Il fait un peu frais, il fait beau. Après ça, il faut dire vrai, il fait quand même bien. Hein, mais pas très froid non plus. Mais... Voilà, que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager avec vous cette pensée du Seigneur ce soir. Nous allons commencer à aller un peu vers du costaud maintenant. On va commencer un peu à manger un peu du costaud d'ici demain. Ça va commencer à devenir un peu costaud. Il faut bien s'accrocher et suivre ce qui va être dit. Je vais essayer de le dire simplement et je pense que ça ira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre, merci de le dire, Maranatha. Dieu vous bénisse. Et merci de prendre l'évangile de Jean. Parce qu'aujourd'hui, je vais un peu enseigner avec vous. Je pose des questions, vous me répondez aussi. Et on fait un peu un enseignement, on discute un peu, on réfléchit. Jean chapitre 17. Je lis au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit ce qui suit. Jean chapitre 17, on prend le verset 5 et puis on prend le verset 6. Et après on prend le verset 26. 5, 6 et 26. Je lis au nom de Jésus. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Et le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ouh, c'est trop fort cette prière. Ça, c'est une des meilleures prières de la vie, je vous assure. Les gens ont prié, mais personne n'égale Jésus en prière. Sa prière, elle est tout. Que Dieu soit loué. Alors, tous ces jours-ci, nous sommes en train de parler sur le nom, l'impact du nom, la réalité du nom. Je vais me résumer peut-être en 2-3 minutes. Je vous ai dit que Dieu n'avait pas de prénom. Dieu n'avait que 2 noms. Et que Dieu ne nous connaît pas d'abord par nos visages. Parce que des fois, nous croyons que Dieu connaît d'abord nos visages. Non. Dieu connaît d'abord notre structure. La première des choses que Dieu connaît en toi, c'est la structure. Parce que si Dieu te connaissait par le visage, bon, maintenant, pour les frères et les sœurs qui font de la chirurgie, alors prenons un cas comme Michael Jackson, qui devenait blanc. Donc Dieu n'allait plus le reconnaître. Souvent, j'entends ça. Les gens disent aux gens, mais non, quand tu seras au ciel, toi, tu as trop bronzé ou tu as trop éclairci, Dieu va plus te reconnaître. Bon, c'est du grand n'importe quoi, toutes ces choses. Alléluia. La grande réalité, c'est que Dieu ne nous connaît pas d'abord par le visage. Ce n'est pas dire que Dieu ne connaît pas nos visages, ce n'est pas ce que je dis. Mais Dieu nous connaît d'abord par la structure que nous sommes. La structure que lui appelle, que lui a donné un nom. C'est qu'il a bâti en toi. L'essence, ta nature. Dieu nous connaît par la nature. C'est pourquoi il dit, ils sont nos cœurs et nos reins. Il nous connaît de par l'intérieur. Il connaît la structure qu'il a mise en toi. Et il te connaît bien. Et ce qui fait que des fois, il y a des tentations qui ne t'arrivent pas. Parce que te connaissant la structure qu'il a faite, il sait que telle échelle de tentation, c'est très dangereux pour cette structure. Il connaît les capacités, il connaît son instrument. Allez, c'est pas vraiment le mot instrument. Il connaît le mécanique, la mécanique, c'est ça, la mécanique. Ou le mécanisme. Alléluia. Il connaît très bien la machine. Il connaît, c'est lui le potier. Nous sommes l'argile. Et il nous connaît mieux que tous. Et donc Dieu te connaît par là. C'est cette structure. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens.
qui ont un nom, qui n'ont rien à voir avec leur destinée, avec leur structure, avec qui ils sont devant Dieu. Les hommes, ton père, ta mère, ils te donnent un nom. Ils te donnent un nom. Pourquoi? Est-ce que tu es sûr que Dieu, tes parents t'ont donné? Tu es sûr? Parce que tes parents t'ont donné un nom comme ça, dans un contexte tiers, c'était, je ne sais pas moi, Chandara Mega, dans n'importe quel contexte qui t'aurait donné un nom. Mais le nom n'est pas des mots. Le nom, c'est la structure. Le nom, en fait, le nom, c'est la nature. On appelle voiture, voiture, parce que la voiture a la notion de la voiture, a la nature de la voiture. Bon, maintenant, il y a d'autres gens, ils sont des avions, excusez-moi l'exemple, c'est un peu banal, hein? C'est un peu terre à terre, c'est vrai. Il y a des que on appelle télévision, tu vois, deux mondes différents. Ton père peut t'appeler télévision, mais Dieu lui te voit avion. Donc, le nom qu'on t'a donné, que les hommes t'ont donné, ne corrobore pas du tout avec toi. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas l'ADN. Ce n'est pas la structure que Dieu a mise en toi. Tandis que Dieu, lui, ne t'appelle que par la structure qu'il a posée en toi. C'est cette structure-là que Dieu connaît et c'est cette structure-là que Dieu appelle. Voilà pourquoi je te dis et je te redirai, tu es certainement quelqu'un de spécial. Dis ça avec moi, je suis spécial. Alléluia. Quelqu'un peut le dire avec moi, je suis spécial. Tu es quelqu'un de spécial parce que ce qui te rend spécial, ce n'est pas tout ce qui est ta parure extérieure. Ce n'est pas tes diplômes, non. C'est cette structure. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne savent pas. Les gens font plusieurs années dans la vie chrétienne sans pour autant découvrir le potentiel, la structure qu'ils sont. Qui es-tu? Alors je repose la question. Quel est ton nom? La structure là, ça s'appelle comment? C'est ça. C'est quoi ton nom? Alors je repose encore pour une question. Quel est ton vrai nom? Kombo nao ya solo. Ton vrai nom, c'est quoi? Oh non, moi je m'appelle Bibiche. Ça c'est papa qui a dit, c'est pas Dieu. Oh non, moi je m'appelle Fidéline. Non, ça c'est ta maman qui a donné le nom de sa meilleure copine qu'elle aimait. Mais Dieu ne t'appelle pas Fidéline. Qui es-tu? Une grande partie de ta bénédiction est toujours liée à la révélation, connaître ton nom, connaître qui tu es. Ça veut dire découvrir ta mission, ce pourquoi tu vis. Le but, et hier je vous ai dit, l'essentiel, le but final, c'est Christ. C'est comment toi, tu es appelé à manifester Christ. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui sont appelés à manifester Christ dans la guérison. Il y a des gens qui sont appelés à manifester Christ dans la politique. Il y a des gens qui sont amenés à manifester Christ dans la musique. Il y a des gens qui sont appelés à manifester Christ dans la finance. Et ça, il y a des gens parmi nous que Dieu a appelés que pour l'argent. Donc Dieu a bâti une structure financière dans ces gens-là. Ces gens-là, que le diable le veuille ou pas. Au temps de Jésus, pour avoir le tombeau, c'était très très cher. C'était pas facile. Tout le monde n'avait pas un tombeau. Mais la Bible parle de Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus de loin. Lui n'était pas un disciple proche, il était de loin. Quand tout le monde était en train de pleurer là-bas, on pleure, il fallait que quelqu'un vienne, quelqu'un qui a l'argent devait venir clôturer l'affaire. Et la Bible dit que Joseph a donné son tombeau à Jésus. Il a le tombeau pour qu'on puisse t'enterrer. Voilà pourquoi Ésaïe disait, on l'a enterré dans un sépulcre qui n'était pas à lui. Ésaïe avait donné cette prophétie-là avant. Et Dieu a bâti une structure qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Et cette structure est venue préparer les choses.
Mon frère, ma soeur, tu es une structure. Il y a des gens qui sont des structures dentaires et chacun de nous est unique en son genre, a une spécialité spéciale. Il faut te découvrir qui tu es. Il faut évoluer aux amènes. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Bon, après, on a un peu pas mal développé sur le nom est une onction, le nom, etc., etc. Et je vous ai parlé que le nom était une fonction, etc. Et ce soir, j'introduis en vous disant que le nom est un état. Le nom est un état. Alléluia. Le nom d'une personne est un état. J'aurais voulu vraiment... Bon... Si je m'y mets là, alléluia. Le nom est un état. Une manière d'être, un état. C'est ça le nom. Mais ce soir, je vais vous parler sur le nom. Dans Jean 17, Jésus prie. Il dit à Dieu, attention. Disons-nous un peu, regardons-nous et parlons et réfléchissons. Les apôtres de Christ sont des juifs. Ils sont allés tout le temps à la synagogue prier. Ils allaient au temple prier. Ils priaient quel nom? Répondez-moi. Ils priaient quel nom? Parce que Jésus dit, je les ai fait connaître ton nom. Mais eux, ils priaient. Ils priaient quel nom alors? Puisque c'est Jésus qui est venu leur faire connaître le nom de Dieu. Les choses que je peux dire ce soir c'est assez musclé. Je cherche à les dire bien. Ils priaient quel nom? Alors écoutez-moi. Lorsque Dieu a parlé à Moïse et que Moïse a demandé le nom à Dieu, Dieu lui a donné le tétragramme, YHWH. Avec les masorettes, on a fait en sorte qu'on puisse mettre le son A et le son E. Souvent, je le dis, pour ceux qui sont de mon école, tous mes fils et toutes mes filles doivent le savoir, que le son A et E de Yahweh, ce n'est pas Dieu qui a donné ça. C'est les masorettes, ce sont les hommes qui ont donné le son, prononcé le nom de Dieu. C'était le son... C'était quel son? Parce que là, les hommes étant incapables de lire le tétragramme, ils n'arrivaient pas à lire le nom. Comment lire ce nom-là, par exemple, dans la prière? Comment citer le nom de la personne dans la prière? Le nom que Dieu a donné à Moïse était un nom imprononçable. On ne pouvait pas prononcer ça. Donc, les hommes ont mis le son A et E, ce qui fait que nous disons Yahweh. Bon, après, supposer maintenant, ce n'était pas le son A et E. À supposer que les voyelles étaient les autres voyelles. C'est une grande question. Et j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Peut-être que je connais même le vrai son. Alléluia. Bon, entre parenthèses, on va avancer, on va essayer d'évoluer. Maintenant, dans l'évolution du temps, qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire que les Juifs ne citaient pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi ils appelaient Adonai. Parce que le nom de Dieu est imprononçable. Et parmi les 10 paroles que Dieu a données à Moïse, il a dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc, souvent, dans l'évolution du temps, le nom de Dieu n'était pas cité. Même le nom de Yahweh, il ne citait jamais ça. Et pour pouvoir parler de Dieu, il disait celui-là. C'est que vous entendez souvent Hachem. Come on, aidez-moi à écrire Hachem pour ceux qui ont déjà eu un cours avec moi là-dessus. Alléluia. Mon clavier ne répond pas très bien. Hachem. Et c'est comme ça que quand il priait, il disait Hachem. Hachem voulait dire celui-là. Et même quand vous suivez souvent un programme,
une prière une fois juif, vous allez entendre qu'il dit souvent Hachem, Hachem, Hachem et tout ça. Et donc, parce qu'ils ne peuvent pas citer le nom de Dieu, ils ont peur de citer le nom de Dieu. Maintenant, imaginez, depuis tout ce temps-là, pendant plusieurs années, ils n'ont pas cité le nom de Dieu. La déportation est venue. On a pris les uns, on les a emmenés, les 10 tribus ont été déportées et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas rentrés. Et maintenant, peut-être maintenant, parce qu'on le découvre en Chine, etc. Et les 2 autres tribus aussi ont été emmenées. Et les Palestiniens, les Samaritains sont venus, ils ont remplacé, etc. Et après, il va y avoir l'âge du silence. En réalité, ils avaient perdu le nom. C'est pourquoi tu vois Jésus fait cette prière-là. Il ne savait plus, parce que tout ce qu'il y a comme secousses de déportation, il n'y a plus de temple. Et les déportations à 2 reprises, même à 3 reprises, parce qu'il y a eu 2 fois du côté du royaume du Sud. On a déporté les élites et puis on est venu déporter le peuple après, avec Jérusalem. Et le royaume du Nord a été déporté, etc. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de prêtres. Tout avait été arrêté. Et il y avait un problème. Et tu vois maintenant l'âge du silence. L'âge du silence, c'est la période où Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus. L'époque qui sépare Malachie à l'évangile de Matthieu. C'est ce qu'on appelle l'âge du silence. Plusieurs années s'écoulent entre ces temps-là. Et c'est là où vont se développer le courant des Faribles. C'est dans cette période-là, ils vont découler du sacrificateur Tzadok et ils vont développer ce courant de pensée-là. Ils vont commencer à écrire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils interprétaient les Écritures, simplement. C'est là où va naître ce qu'on appelle le Talmud, etc., etc. Peut-être un jour, Dieu voulant, dans un cours. Ce n'est que dans un cours que je pourrais en parler, etc. Donc, il va y avoir cet âge du silence. Et pendant un temps, déjà qu'ils ne citaient pas le nom de Dieu, on pense qu'ils avaient perdu, ils ne savaient plus. Et un ange de Dieu entre dans la maison de cet homme. Il dit à cet homme, ta femme tombera enceinte. La femme, le monsieur pose la question à l'ange. Comment se fera-t-il puisque ma femme est stérile, etc. L'ange lui a dit, tu verras, tu seras muet. Yo, tembe, okoma baba. Le gars est devenu muet, il s'appelait... il s'appelait Zacharie. Et Jean-Baptiste va venir pour préparer le terrain de Jésus et jusqu'à ce que le meilleur de tous les hommes, Chilobo, le meilleur de tous les temps, le Seigneur de gloire, le héros, alléluia, les jours où Jean-Baptiste, qui était encore dans le ventre de sa maman, Jésus est venu avec Marie, Jésus était dans le ventre de Marie, Jean-Baptiste dans le ventre de sa maman a commencé à se mettre à genoux. Il a commencé à adorer. Jésus, c'est le meilleur de tous les temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Et jusqu'à ce que vienne Jésus. Et ici, Jésus, dans Jean 17, alors là, pour faire vite, Times Money, il dit, je les ai fait connaître ton nom. Or, je vous ai dit que le nom est une fonction, le nom est un état. Si maintenant nous voulons connaître le nom de Dieu, nous devons regarder dans la personne de Christ, dans l'être de Christ. Alléluia. Or, quelle est la fonction de Jésus? La fonction de Jésus. Et alors, que signifie le nom Jésus? Yeshua en hébreu, Yeshu en araméen, Jésus en lingala. Alléluia. Que signifie le nom de Jésus? Jesus. Ça signifie salut. Jésus, c'est la racine de Yeshua. C'est Yeshua. Ça vient de Yeshua. Ça veut dire salut, Jésus. La même racine que Josué là-bas, un peu plus bas, dans l'ancienne économie. Ça veut dire salut. Alléluia. Et donc, quand nous comprenons
la fonction de Christ, l'état de la personne de Christ, nous pouvons comprendre le nom de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus leur dit, allez, dans un moment il dit, je leur ai donné le nom que tu m'as donné. C'est pourquoi il dit, ceux qui croiront en mon nom. Or, lorsque nous disons en son nom, nous disons des choses, en sa nature. Et Jésus est d'essence divine. Même quand il fait la kénose et qu'il se dépouille lui-même, il est d'essence divine. Alléluia. Voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Eza kombo ya Nzambe. Pourquoi? Parce que Dieu est sauveur, Dieu est salut, Dieu est notre salut. Or, quand nous lisons l'Ancienne Économie, nous pouvons nous rendre compte comment est-ce que Dieu a sauvé dans l'Ancien Testament. Israël, le livre d'Exode, ils sont en Égypte, une prison dans laquelle ils ne peuvent sortir ni de devant ni de l'arrière. Tout est bloqué. C'est ça l'Égypte. Une condition selon laquelle vous ne pourrez pas du tout sortir. Les gens étaient bloqués. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et donc là, ils sont en Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu fait quand ils sont en Égypte? Il les sauve. Il les sauve carrément. Or, le nom Égypte veut dire quoi en hébreu? Mitzraïm. Alléluia. Ça veut dire terre de dépression. Égypte. Mitzraïm. C'est un endroit dans lequel tu ne peux sortir ni de devant ni de l'extérieur. C'est ça même la vie du péché. Personne ne peut sortir de la vie du péché par lui-même. Quand tu es entré dans le péché, que tu es enfermé dans le péché, tu peux tout faire, tu ne t'en sortiras pas. Pour que tu sois sauvé du péché, c'est l'Éternel qui te sauve du péché. Alléluia. Parce qu'en réalité, Dieu est sauveur. Et là, je viens aujourd'hui parler le côté salut de Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu sauve du péché. Il sauve. Il sauve de prison spirituelle. Dieu sauve. Il sauve de la maladie. Il sauve de la mort. Dieu sauve. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça? Dieu sauve. Voilà pourquoi quand nous invoquons le nom de Jésus, nous faisons appel à la nature de Dieu. Alors écoute ceci. Il est impossible que la nature de Dieu soit appliquée ou que Dieu soit là et puis qu'il ne sauve pas les gens. Ça ne peut pas se faire. Si Dieu est là, il sauvera les gens. Voilà pourquoi je vous dis souvent, l'enfer est le seul endroit où Dieu s'est refusé d'y aller. L'enfer est l'enfer. Ce n'est pas d'abord à cause de feu. Ce n'est pas d'abord à cause parce que ça brûle là-bas. Non. L'enfer est l'enfer parce que Dieu n'y est pas. Mais je vous dis, si Dieu faisait un tour à l'enfer, même les gens qui sont en enfer, il va les sauver. Si Dieu y allait faire un tour en enfer, s'il y mettait sa présence en enfer, il va sauver les gens qui sont en enfer. Il allait aller les sauver. Mais lui-même, il s'est dit à lui-même, je n'irai pas là-bas. L'enfer est enfer parce que Dieu a privé cet endroit-là de sa présence. Et comme pour dire, dans tout endroit là où Dieu n'y est pas, c'est l'enfer. Mais quand Dieu est quelque part, alors je vais vous choquer, même dans un bar, si Dieu est là, les gens vont être sauvés. Je connais des baobabs de l'évangile. Un jour, il était dans un endroit, il y avait beaucoup de païens dans cet endroit-là, les gens aussi buvaient. Et il a bu, à un moment, il est allé se soulager. Il est allé faire, il a fait pipi. Il est allé se soulager, s'est soulagé. Quand il est sorti, toutes les personnes qui entraient dans cette toilette-là, pour aller faire pipi,
les démons commençaient à s'agiter dans leur corps. Ils tombaient sous l'onction. Dans le niveau onction n'est commis. Ça a une onction. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu est de nature à sauver. Donc si Dieu descend dans ta maison et qu'il te trouve dans un problème, il va sauver. S'il descend et te trouve dans des situations de larmes, tu es en Égypte, dans la dépression, il va te guérir. C'est pourquoi désirer la présence de Dieu. Parce que si Dieu est là, tu n'as même plus besoin de crier. Dans sa nature va agir. C'est comme si tu disais, on déversait de l'eau dans un habit et puis l'habit n'est pas mouillé. C'est impossible. Si de l'eau tombe sur l'habit, l'habit va se mouiller. Et si Dieu est présent, il est de nature à sauver. De par nature. C'est pourquoi tu vois, Dieu, la première fois qu'il vient pour bénir l'homme, qu'est-ce qu'il lui fait? La Bible dit, l'Éternel le bénit. Et le mot bénir veut dire quoi? Il lui donne la capacité de s'agenouiller devant lui. Ça, c'est la première des bénédictions que nous avons reçues de la part de Dieu. Avoir la capacité de nous agenouiller devant Dieu. Quand tu t'agenouilles devant Dieu et que tu viens dans la présence de Dieu, je t'assure, même si tu ne demandes pas à Dieu, de par sa nature, lorsqu'il voit le problème que tu as, lui-même, naturellement, au forcé, il va agir. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que nous soyons dans la présence de Dieu. Parce que Satan sait que Dieu, de par sa nature, de par son nom, parce que son nom, c'est sa nature, et son nom, c'est le Sauveur. Et de par sa nature de Sauveur, s'il descend quelque part, voilà pourquoi quand tu as accepté Jésus, que tu le veuilles ou pas, comme la présence de Dieu était en toi, dans cette famille-là, plusieurs années après, tu commences à voir les gens commencer à prier. Mais ce n'est pas en vain. C'est cette présence de Dieu qui était en toi, qui a commencé maintenant à aller à titiller, à commencer à déranger toutes ces personnes pour qu'ils acceptent Jésus. Parce que quand Dieu est là, c'est comme si vous prenez de l'eau, vous le déversez sur les habits ou sur les gens, il y aura l'impact de sa présence. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi désirer sa présence. Demander à Dieu d'être là. Et maintenant, voilà pourquoi les choses qui font descendre la présence de Dieu, l'adoration. Aimer adorer Dieu. Quand vous l'adorez, sa présence descendra. La Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il siège dans la louange. Aimer faire des louanges à Dieu. Aimer lui raconter les hauts faits qu'il a fait. Ne venez pas seulement dans la présence de Dieu pour vous plaindre ou pour simplement chasser les démons. Admirez Dieu, contempler Dieu, goûter Dieu. Comment je peux dire ça? Je cherche un terme. Saisis-le, réalise Dieu, pense Dieu, admire Dieu, appelle le Seigneur, aime sa présence. Quand sa présence est là, sa présence solutionne les problèmes. C'est pourquoi tu vois, il fait des fois des maladies, il guérit des fois, il guérit d'une manière silencieuse, spectaculaire. Il le fait bien. Parce que quand il est là et qu'il voit que les gens sont malades, il guérit. Mais il est sauveur. C'est sa nature. En fait, c'est dans sa nature de faire les choses comme ça. Tozo forcé pas mbato comprendre que mamanza mbete. Tu vas forcer. Il aime l'adoration. Dieu aime les offrandes. Il aime quand nous le donnons. Apprends à lui donner. Les offrandes attirent la présence de Dieu. Quelqu'un qui a des problèmes et qui donne à Dieu, il attire la semaine prochaine, toute la semaine, j'enseignerai sur l'offrande. Dieu aime l'offrande. Il aime nous voir parce que pour Dieu, l'offrande, ce n'est pas simplement le fait de donner. L'offrande, c'est une adoration. C'est quelque chose que nous faisons monter devant son cœur. C'est quelque chose, en fait, je vais vous dire ça, je vais vous le définir. L'offrande, c'est un pauvre qui est en train de donner à un riche. Lui, il a tout. Et il dit que toi, tu n'as rien. Bon, maintenant, je donne un exemple.
Tu amènes devant Dieu 100 millions d'euros. Les gens, ils vont dire, ah, c'est beaucoup, 100 millions, c'est beaucoup. Mais pour Dieu, c'est rien. Pour Dieu, même une personne qui a 10 milliards ou 20 milliards, c'est un pauvre. Par rapport à Dieu, il est pauvre, il n'a rien. À l'autre, hein. À Mobola, à l'autre, hein. Il n'a rien. Et quand un homme donne à Dieu, j'ai pris un exemple grand, je sais, hein, pour les communs mortels, je sais que 100 millions, ça fait un peu mal aux oreilles. Je ne parle pas de francs CFA en plus, vous comprenez? Ou de francs congolais. Ou de dinars, non, pas de tout ça. Ou de kwanza, non, je ne parle pas de kwanza non plus. Alors, ni d'euros. Voilà, peut-être. Prenons en euros peut-être, oui, en euros, oui. Mais une chose, je veux vous faire comprendre que un homme qui donne à Dieu, c'est un pauvre qui donne à celui qui a tout. Voilà pourquoi l'offrande touche le cœur de Dieu. Voilà pourquoi cette femme qui n'avait presque rien, quand elle a donné, le cœur de Jésus a tressailli. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ça. Parce que lui comprend que quelqu'un qui donne adore. Voilà pourquoi les gens qui murmurent quand il faut donner, ils font l'œuvre du diable. Comme je parle comme ça, quelqu'un, je ne suis pas en train de demander quoi que ce soit, j'enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Apprenez à attirer la présence de Dieu. Quand tu adores, tu attires sa présence. Quand tu le loues, tu attires sa présence. Quand tu lui donnes, tu attires sa présence vers toi. Et quand il est là, avant même que tu n'ouvres ta bouche pour commencer à dire, Seigneur, mariage, enfant, je veux des jumeaux, je veux de mariage, je veux de travail, je veux que tu ouvres telle porte. Il est déjà là. Quand il est là, tout est là. Quand il est là, même quand il n'a pas encore ouvert ta bouche, lui-même, il est en train d'agir. Il réalise des prières même que tu n'as jamais dites, des choses que tu n'as jamais demandées. Tu ne peux même pas t'imaginer demander ça. Mais comme sa présence est là, il commence à faire des choses. Lui-même, il dit, il nous bénit infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous nous sommes imaginés. Tu sais pourquoi? Parce que sa présence est là. Attirez sa présence dans votre maison. Et pourquoi quand on fait des cultes de famille, on fait des prières comme ça, on dit prière, on fait des prières. Priez. Laissez la présence de Dieu descendre dans votre maison. Parce que tu ne sais pas, peut-être que cette nuit-là, l'ennemi pouvait venir frapper dans ta maison. Mais quand on a prié à l'église connectée, la présence de Dieu est descendue. L'ennemi qui voulait venir tuer ton mari ou tuer un de tes enfants, ces jours-là, quand il vient, il rencontre la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer nombre de fois, ayant prié à l'église connectée, combien les nuits ont été changées en des nuits de victoire. Tu ne peux pas t'imaginer. Au monde de Bissau, tu auras des fois un retour et belé pour le Mamnabino. Je viens de faire une semaine sans prêcher. Vous savez pourquoi? Est-ce que je vous ai expliqué pourquoi? Combien de gens savent ce qui s'est passé? Des choses. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai. Un jour. J'ai fait une semaine sans prêcher. Une semaine. Incapable de prêcher. Le diable ne veut pas que tu prêches. Il ne faut pas qu'il y ait église connectée. Non! Pas de prière. Mais ce soir, je vais dire merci à Jésus. Come on, aide-moi, dis ça avec moi. Merci Jésus. Alléluia. Ah oui, ça je dois lui dire merci Jésus. Alléluia. Ah oui, je vais dire merci à mon Dieu. Merci au Père. Merci Père Céleste. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dieu est bon. Quand Dieu est là, c'est pourquoi des fois, quand tu vois, il y a des situations, au lieu de t'inquiéter, cherche la présence de Dieu. Cherche seulement la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Quand Dieu va descendre, les choses vont changer. Et je vais finir. Il y a des gens ici qui sont déjà tellement bénis. Cultivent la culture de la présence de Dieu. Aiment la présence de Dieu. Aime cette présence de Dieu. Et ça te fera du bien. Merci Jésus. Sérieusement, je dis merci à Jésus. C'était une semaine d'un vent après la retraite. Il y a eu tellement de délivrance pendant la retraite. Quand on a fait la retraite sur le sang de Jésus, on a fait la Sainte Seine, la première Sainte Seine. On a fait la deuxième Sainte Seine.
le monde spirituel était dans l'agitation parce qu'il y a eu tellement de délivrances. Il y a des gens dans lesquels on les a retirés des choses, des arbres familiales depuis des générations, de plusieurs générations. Dans la retraite passée ici, il y a des choses comme ça qui sont tombées et couillées. Et des délivrances comme ça. Et il y en a eu plusieurs. Alors là, je vous dis, les démons là, de vos familles, là, ils se sont ligués, ils ont dit, on ne peut plus laisser ces gars ici travailler comme ça. C'est pourquoi tu as vu toute une semaine, je n'ai pas pu apporter la bitumba kosakanate, des retours. Et j'ai rigolé, j'ai dit, je sais, je comprends. Mais une chose, Jésus, le meilleur de tout le temps, Jésus de Nazareth, mon frère propre, mon yaya, alléluia, mon amour de frère, mon amour de Dieu, mon époux, mon fiancé, mon Jésus. J'aime Jésus de Nazareth. C'est tout ce que j'ai et je l'adore. Avec ces acclamations, est-ce qu'on peut acclamer ce soir? Ça m'arrive à la fin ce soir. J'aimerais qu'on élève nos voix simplement, attirant la présence de Dieu en l'adorant. Dis quelques mots à Dieu et c'est sur ces notes-là que nous arrêterons la réunion de ce soir et dans l'espoir de nous revoir demain pour la suite. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Père, tu es bon, tu es amour. Père, tu es puissant, tu es merveilleux. Père, tu es extraordinaire, tu es digne, Père. Tu es incomparable, tu es incommensurable, Père. Tu es vivant, tu es Seigneur, Père. Qui est comme toi? Je célèbre ta nature. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de guérison, Dieu de pardon éternel. Hachem, je t'élève, mon Père céleste, Dieu qui sauve, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance, un Dieu de vie. Nul n'est comme toi. Il n'y a que toi, il n'y a point d'autre. Je t'élève, toi la lumière, toi le Dieu tout-puissant, toi la vie, toi la grâce, toi le salut, toi ma délivrance, toi mon soutien, toi mon rempart, toi mon rocher, toi ma fierté. C'est à cause de toi que je m'enorgueillis, grâce à toi Seigneur. Sans toi je ne vaux rien, je ne suis rien. Tu es tout, tu es mon Dieu. Comment t'adorer, comment dire que tu es bon, comment dire que tu m'as créé, tu nous as façonnés dans ta main, comment reconnaître l'Éternel, avec quel mot dirais-je, tu es saint, digne de recevoir l'honneur, la louange, l'exaltation, l'Éternel, tu es grand par toi-même, par ta puissance, par tes œuvres, par ta manière de faire, tu es imbattable, tu es incomparable, tu es inégalable, tu es incommensurable, tu es Seigneur et tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, car tu es Dieu. Et sois béni, sois magnifié, Dieu de la lumière, Dieu tout-puissant, Dieu de la vie. C'est toi l'Éternel, nul autre que toi. Dans ce monde, aucun homme, aucune personne, rien, alors aucune personne n'y a que toi. Et toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Père, toi seul est mon Papa, toi seul est mon précieux, toi seul est mon bouclier, toi seul est ma cuirasse, toi seul, ô Dieu, est mon épée, toi seul est ma raison, ô mon Jésus, toi mon avocat auprès du Père. Laisse-moi dire au Père ce soir son amour pour ma vie, ma reconnaissance totale. Et j'abandonne et je l'adore. Au-dessus de tout, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Mettez la main sur le cœur. Je vais prier pour vous pour clôturer. Mettez la main sur le cœur, je vais prier. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Que seul Dieu règne dans tous ces cœurs, ainsi que dans vos maisons. Que la présence de Dieu remplisse et que dans sa présence, que vous vivez le bonheur divin. Recevez la grâce de Dieu et soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Passez une nuit agréable sous la grâce et la protection de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous serons là à la même heure
pour la suite de notre programme. À cette heure ici, il est 21h38, nous arrêtons déjà parce qu'on a un programme de retard avec l'Internet qui est un peu buggé toute la réunion. Alors nous saluons le Sérine Katonji, Papa Jean Benza, la sœur Gisèle Locato, la sœur Ahako Lutete et la sœur Cynthia Chilombo Keta. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, prenez soin de vous et nous allons nous revoir demain à la même heure pour la suite de notre programme. Prenez soin de vous et que le Dieu des cieux puisse vous bénir. Et nous sommes arrivés à la fin pour ce soir dans l'espoir de nous revoir demain à la même heure pour la suite de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. God bless you au nom de Jésus. Ebengaki Olga, ebengaki Consomo, oyebi Gabriele, yonde Zamba Laetitia, papa bolingo na Eva, Yahweh, Linga Rosa, Yesu Masi Elonga, obengaki Ketia, obengaki Regina, Yahweh. Na koti kote, na koti kote, Musambo ya Miriame, kino na mona bilaka na yo, na bomo ya Deogracias, na bomo ya Miriame, na bomo ya Mamba, na bomo ya Luvambu, na bomo ya Beni, na bomo ya Aristote, na bomo ya Bana. Na koti kote losambo na lombe Sophie na bomo ya Mutezinga Faïda sois béni.